millions d'informations qui nous traversent chaque jour, à travers nos 5 sens. Que ce soit par la vue, on voit des publicités, on voit des affiches, on voit des gens passer autour de nous avec des informations, il circule des informations. Pas seulement ça, aussi on entend des personnes parler, on entend des shiurim, on entend des conversations. Comment se fait-il qu'on capte pas toutes ces millions d'informations? Par exemple, si je vous pose la question, racontez-moi tout ce que vous avez vu, entendu, goûté, senti dans la journée. Vous allez voir, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Bien que tout est capté par votre inconscient, eh bien, il n'y a que seulement quelques informations qui vont faire surface dans votre conscient. Mais qui fait ce tri-là? Et pourquoi? À quoi ça sert de faire ce tri? Eh bien, il faut savoir que ce tri-là est fait par le système réticulé activateur. Eh bien, ça fonctionne un petit peu comme Google. Je fais une recherche sur Google et lui capte ce qui concerne ma recherche. Il faut savoir qu'il y a des milliards et des milliards d'informations sur Google et qu'on ne peut pas tout rechercher dedans. Donc Google va capter ce qui m'intéresse. Eh bien, on a le même système dans nos têtes, ça s'appelle le système réticulé activateur. Comment le cerveau sait ce qu'il doit capter et ce qu'il ne doit pas capter? Et en quoi maintenant le fait de capter de cette manière-là, eh bien, ça va améliorer notre qualité de vie? Je vais vous répondre à cette question par une anecdote qui est ramenée dans Chazal, qui est ramenée précisément dans la Gemara traité Makot, dernière page 24. Là-bas, la Gemara nous ramène une histoire, une anecdote avec Rabbi Akiva et ses compagnons. Rabbi Akiva et ses compagnons sont de retour à Yerushalayim, juste après la destruction du Beth Amikdash, et se trouvent en face des ruines du Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un renard traverser l'endroit qui était auparavant le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Là-bas, on voit deux réactions complètement différentes. On voit les compagnons de Rabbi Akiva qui se mettent à pleurer de cette situation-là, des ruines du Beth Amikdash, et qu'on voit que même un renard traverse l'endroit du Saint des Saints, où il y avait la présence divine, et on voit Rabbi Akiva qui commence à rire, à rigoler. Là-bas, les compagnons de Rabbi Akiva disent « Mais pourquoi tu ris ?» Et Rabbi Akiva répond « Et vous, pourquoi vous pleurez ?» Ils lui ont dit « Écoute, regarde, on est en train de voir les ruines du Beth Amikdash, et on sait que dans la Torah, c'est écrit dans le livre de Bamidbar, que tout homme qui rentrera dans le Saint des Saints sera condamné à mort. Et qu'est-ce que je vois? On voit, c'est même pas un homme, c'est un renard qui se permet de rentrer dans le Saint des Saints, dans Kodesh HaKodashim. Ça donne pas envie de pleurer, ça, Rabbi Akiva? Et toi, pourquoi tu ris, Rabbi Akiva? Donc Rabbi Akiva répond, mais voilà, il y a deux prophéties qui doivent se réaliser. Il y en a une qui dit, et la terre de Sion sera labourée comme des champs. Et il dit, maintenant je vois, qu'est-ce qui se passe? Je vois en face de moi le Beth Amikdash qui est en ruine et qui ressemble à un champ dévasté. Et on a une deuxième prophétie qui nous dit, les hommes et les femmes âgées s'asseoiront sur les places de Yerushalayim. Et je me suis dit, si déjà la première elle s'est réalisée, je suis en train de voir le spectacle qu'aujourd'hui le Beth Amikdash ressemble à une terre labourée. Eh bien, je suis persuadé que la deuxième elle va se réaliser à présent. Et c'est pour ça que je ris. Et ça, en fait, on voit Rabbi Akiva et ses compagnons qui ont eu deux réactions différentes, mais pourtant sur une situation, une expérience identique. Un qui voit le verre à moitié plein et les autres qui voient le verre à moitié vide. Mais qu'est-ce qui fait cette différence-là? Comment ça se fait qu'il y a eu deux réactions différentes? En clair ici, et ça c'est un message pour nous-mêmes, que si nous avons des croyances obscures, des idées obscures, des pensées sombres, eh bien la réalité qu'on va voir sera aussi sombre. Et ce n'est pas seulement la réalité qui sera sombre, c'est-à-dire que même la qualité de notre vie, parce qu'on voit qu'ils en sont mis à pleurer par exemple, donc notre qualité de vie, eh bien aura aussi une influence sur nos émotions. Par contre, si je vois le verre à moitié plein, je vois de la lumière, je vois un avenir radieux,
je vois Bezrat Hashem, une prophétie qui se réalise, eh bien automatiquement, ça va avoir une influence pas seulement sur l'expérience que je vais vivre, la voir d'un bon œil, mais même sur ma qualité de vie. La qualité de vie sera bien plus positive. Et on sait que Rabbi Akiva, à travers ses histoires, il a toujours été positif. Il a toujours dit, là-bas on voit que de lui on apprend que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien, au fur et à mesure de sa vie. Et ça, c'est le grand message que nous pouvons apprendre. C'est vrai qu'on a un système qui existe en chacun d'entre nous, le système réticulé activateur, qui vient filtrer toutes les informations qu'on a autour de nous. Mais comment va-t-il filtrer ces informations par rapport à notre ordre d'importance? Ce qui est important à nos yeux, il va le filtrer. Ce qui n'est pas important à nos yeux, il ne va pas le filtrer.